Chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Solutions spirituelles. Solutions spirituelles spéciales, en prélude comme ça à la grande nuit de prière et de visitation divine de ce vendredi 28 novembre 2025 et à la grande sainte convocation de ce dimanche 30 novembre 2025. De grandes choses merveilleuses et extraordinaires se préparent et se passent du côté de Synergie Tropicale. Et donner des informations, donner ample information par rapport à ces événements-là, c'est vraiment notre devoir. Et pour en parler, je suis en charmante compagnie de la personnalité ressource de ce programme, le prophète Clément. Oui, prophète, bienvenue sur ce plateau de solutions spirituelles en prélude justement à ces différents événements, notamment la grande nuit de prière et de visitation divine de ce vendredi 28 novembre et bien sûr la grande apothéose du dimanche, le dimanche 30 novembre 2025. Bienvenue sur ce plateau de solutions spirituelles, prophète Clément. Oui, merci Maman Sorel, merci au Dieu Tout-Puissant, notre merveilleux Créateur. Bienvenue à tous les auditeurs, auditrices, internautes, téléspectateurs de cette émission de solutions spirituelles. Donc, je suis bel et bien le prophète Clément du programme universel de prière et de méditation. Je suis bel et bien le prophète Clément du programme universel de prière et de méditation. Et par rapport à ce programme spécial, nous organisons ce vendredi 28 novembre 2025 la traditionnelle nuit de prière de tous les derniers vendredis du mois. Donc nous sommes là pour confirmer que ce vendredi, nous sommes déjà vendredi, nous sommes déjà le jour J. Oui, nous sommes déjà vendredi, nous sommes déjà le jour J. Donc si nous sommes ici en studio, nous sommes sur les plateaux, c'est pour confirmer effectivement que le jour J est proche. Nous voici enfin le vendredi 28 novembre 2025, dernier vendredi du mois de novembre. Et comme d'habitude, j'ai toujours dit en off, oui, un technicien m'a posé une question. Pourquoi avoir organisé cette veillée de prière? Moi, j'ai toujours dit, oui, Dieu m'a fait le constat à moi. Oui, Dieu m'a dit, voilà, beaucoup de personnes, comme le texte d'Exode 14, à partir du verset 15, va nous dire, oui, c'est quoi ces cris? Oui, c'est quoi ces cris au milieu du peuple? L'Éternel parla à Moïse, c'est quoi ces cris au milieu du peuple? Qu'il se lève et qu'il marche. Donc, il y a beaucoup de cris au milieu du peuple. Et j'entends des voix, par exemple, du côté des familles, où il y a la division, où le frère et la sœur ne s'entendent pas. La sœur et le frère ne s'entendent pas, ne s'appellent pas, ne se saluent pas. C'est compliqué. Le père et la mère, même ça ne va pas. Même sur le plan économique, sur le plan financier, la famille ne prospère pas. J'entends des cris. Oui, des personnes qui sont touchées. Peut-être le père est touché, peut-être la mère est touchée, peut-être c'est un frère qui est touché, c'est une sœur qui est touchée par cette situation. J'entends des voix. Dans des entreprises, j'entends les voix des personnes opprimées. Oui, des personnes qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas s'exprimer, qui travaillent dur et qui ne reçoivent pas un salaire proportionnel à leur travail. Oui, dans les entreprises, j'entends la voix dans les ministères, dans les services publics, parapublics. J'entends des cris des personnes qui ne peuvent pas jouir du fruit de leurs efforts, du fruit de leur travail. Ils n'ont pas payé comme il faut, ils ne peuvent pas vivre avec leur salaire comme il faut, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts comme il faut. J'entends des cris dans les hôpitaux, dans les maisons, dans les cliniques, chez les herboristes, chez les naturopathes. J'entends des cris des malades. Oui, j'entends des cris des malades. Partout, beaucoup qui ont bien dépensé, beaucoup qui n'ont pas d'argent, beaucoup qui ont même de l'argent, dépensent comme il faut, mais il n'y a pas de guérison. Oui, avec tous les examens possibles, tous les médicaments possibles, tous les docteurs, les professeurs possibles, ça n'avance pas. C'est l'argent qui ne fait que partir. C'est la douleur qui a envahi le corps. C'est la détresse qui a envahi la famille. Beaucoup pensent même dire que cette personne est au bout de la vie et que la mort approche. Je te dis non, c'est cri. Dieu a entendu cela. On entend des cris des personnes qui ne peuvent plus facilement nourrir leurs enfants, payer leurs factures d'eau, payer leurs factures d'électricité. On entend des cris. On entend des cris des commerçants qui n'arrivent pas à vendre, des cris des commerçants endettés, que ce soit la tontine, que ce soit la banque, que ce soit chez l'usurier, que ce soit en famille, que ce soit chez les amis endettés. On connaît des commerçants qui sont en faillite, des cris dans des marchés, des commerçants, des hommes d'affaires qui crient, oui, à cause des dettes, à cause du fait que leurs affaires ne marchent pas, à cause de la stagnation, c'est important. Tous ces cris, on entend cela. On entend les cris des femmes stériles, des femmes qui n'enfantent pas et dont le mariage veut se détruire. On entend des cris des hommes qui sont prêts à se séparer de leurs femmes faute d'enfants. Donc des couples sont sur le point de se séparer. Les deux belles familles sont à couteau tiré à cause d'un problème d'enfant. C'est un cri que Dieu a entendu.
Et il a dit, ce vendredi 28, on va lever le bâton pour frapper tout cela. On entend des cris des jeunes qui souffrent de problèmes d'emploi, on entend des cris. Il y a des cris un peu partout. Les querelles, on entend des cris de sorcellerie dans les villages, des cris de sorcellerie dans les quartiers, des cris de sorcellerie dans des maisons hantées, des envoûtements, des blocages, des échecs. On entend des cris des parents qui pleurent à cause de leurs enfants, qui ne reflètent pas ni l'éducation, ni la vision que les parents avaient pour leurs enfants. On entend les cris. Aujourd'hui, la vision, c'est l'alcoolisme. L'enfant est devenu alcoolique, l'enfant est devenu chômeur, l'enfant est devenu célibataire, l'enfant est revenu te trouver à la maison. Et tu as payé des études à l'enfant, tu l'as fait fréquenter, il a eu des diplômes, le voilà qui est venu te trouver au marché, il est venu te trouver au village, il est venu te trouver au champ. On entend des cris. Il y a assez de cris partout. Mais je vais te dire à toi qui crie, Dieu t'a dit ne crie plus, lève-toi et marche. Écoute cette voix et dis cette voix crie de quel côté. Et tu te tournes de ce côté, tu suis la voix. Oui, suis la voix qui parle. Ne crie plus, mais tais-toi, ferme la bouche, tourne l'oreille du côté de la voix que tu entends et suis cette voix. Et cette voix, c'est la grande nuit de prière de ce vendredi 28 novembre 2025. Mais il y a beaucoup de cas. Donc le seul pourquoi cette apothéose, cette veille de prière est organisée, voilà le but. Et on a dit, comme Jésus avait prié toute la nuit jusqu'au matin, mais comme Jésus avait prié toute la nuit jusqu'au matin, et que le matin il s'est levé, il a choisi parmi ses disciples 12 apôtres, ça sera la même chose. Ça sera une grande nuit, j'ai toujours dit, ou une nuit comme celle de Jésus qui priait à Dieu toute la nuit. Et quand le matin va arriver, on va se reposer, et on va faire référence plutôt à la grande apothéose du dimanche 30 novembre. Donc la grande nuit de prière, c'est toute la nuit de vendredi jusqu'au matin du samedi. Donc du 28, samedi 28, à partir de 18h jusqu'à, samedi, 6h, nous serons là. Et à 6h, on va se reposer. Oui, ceux qui veulent rentrer vont rentrer. On va se retrouver dimanche. Et ceux qui voudront rentrer, je crois que tous ceux qui voudront rentrer samedi avant la clôture de la veillée, donc samedi avant la clôture de la veillée, tous ceux qui devront rentrer vont se signaler. On va faire pour vous, pour ceux qu'on devait faire dimanche. C'est très important. Et on a dit la particularité de cette apothéose, de cette nuit de prière de tous les derniers vendredis du mois. Oui, c'est une sainte convocation de tous les derniers vendredis du mois. Nous savons la fois passée, c'était seulement passer au feu ce qui n'était pas bien. Mais cette fois, non seulement tu vas te préparer, tu prends un format sur lequel tu vas mentionner tout ce qui n'est pas bien et tout ce qui est bien. Tout ce que tu veux et tout ce que tu ne veux pas. Oui, tout ce qui est bien et tout ce qui n'est pas bien. Tout ce que tu veux et tout ce que tu ne veux pas. Tout ce que tu aimes, tout ce que tu n'aimes pas. Donc tu auras deux formats. Oui, ce qui t'énerve dans ta vie, sur tes enfants, sur ta personne, sur ta famille, sur tes projets, sur tes activités, sur tes collègues, sur tes voisins. Si tu as des querelles avec quelqu'un, quelqu'un te menace de mort, quelqu'un veut détruire ta vie, détruire ton foyer, détruire tes enfants, un homme, une femme, tu vas mentionner cela. S'il y a un péché, s'il y a un vice qui détruit ta vie, ça peut être l'alcoolisme, la drogue, le tabagisme, je ne sais pas quoi, l'infidélité, l'adultère, tu vas mentionner cela. Ça peut être même la pauvreté, ça peut être la maladie, ça peut être l'échec, ça peut être l'humiliation, ça peut être les blocages, ça peut être les envoûtements, ça peut être n'importe quoi. Tu vas mettre ça sur un papier qu'on va passer ça au feu. Et le deuxième papier, comme les 5 pains et les 2 poissons, les bénédictions que tu vas montrer à Dieu, comme Jésus avait dit, vous avez quoi? Ils ont dit, on a 5 pains et 2 poissons. Il a dit, venez avec. De bon côté, si tu reconnais dans ta vie que Dieu a déjà fait une seule chose pour toi, mets sur le papier. Même si c'est pour toi, pour tes enfants, peut-être ton âge, ta santé, ton travail, ton mariage. Peut-être il t'a sauvé d'un accident, il t'a sauvé de la mort, il t'a sauvé de la maladie, il a sauvé ta tante, il t'a donné un emploi, il t'a donné des enfants, ainsi de suite. Tu reconnais cela, tu mets quelque part. C'est ça qui seront les 5 pains et les 2 poissons qu'on va multiplier et ça va nourrir 5000 hommes sans compter femmes et enfants. Oui, maman Sorel. Oui, prophète Clément. Et vous avez donné le texte dans Exode 14 à partir du verset 15 et 16. Et avant qu'on ne lance vraiment les hostilités avec les échanges, je vais rapidement donner la bonne nouvelle à l'endroit de tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent, chers auditeurs, auditrices, chers internautes.
Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel, vous recherchez la solution à un problème personnel ou familial, rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un suivi, une prière ou un accompagnement spirituel. Le prophète Clément et Maman Sorel consulte de lundi à vendredi de 8h à 15h30, les samedis de 8h à 12h à Yaoundé en Comtou 1, derrière Active Oil. Pour les prières, la consécration et les bénédictions des personnes ou des biens, c'est tous les mercredis et vendredis, 17h, 20h, les dimanches, 9h, 12h30. Ne manquez pas la grande nuit de prière, tous les derniers vendredis du mois, de 18h jusqu'à l'aube, à Yaoundé, en Comtou 1, derrière Active Oil, à Douala, à Logbessou, en face du Collège du Soleil, et à Bafoussam, à Banengo, descente Tama. Pour plus d'informations sur nos programmes et activités, contactez-nous via appel direct ou WhatsApp au numéro suivant, le plus 237 673 47 24 24. Plus 237 673 47 24 24. Le deuxième numéro, plus 237 698 29 94 94. Plus 237 698 29 94 94. Alors prophète, nous revenons sur ce plateau et je vais rapidement lire le texte sur lequel que vous avez évoqué tout à l'heure, qui d'ailleurs nous interpelle beaucoup. Dans Exode 14, verset 15, il est écrit: L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Verset 16. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Je voudrais comprendre vraiment, prophète. Ça veut dire que vous avez même déjà commencé à expliquer cela, qu'il y a tellement de cris que les gens poussent auprès de Dieu et que Dieu a entendu. Et juste le voilà qui s'exprime en disant, pourquoi ces cris? Il interpelle comme ça son serviteur qui est Moïse. Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent, justement. Dites-nous un peu, qu'ils marchent là, ils vont où? Marcher là, c'est quoi? Bon, première chose, moi je me sens concerné. Lorsque Dieu dit, il parle à Moïse. Toi Moïse, qu'est-ce que tu fais? Oui, toi Moïse, qu'est-ce que tu fais? Tu entends des cris, qu'est-ce que tu fais? Tu entends des cris, tu te tais, parle. C'est ce que je suis en train de faire. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Moi, je vais vous dire une vérité. Dieu existe. Oui, Dieu existe. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de manipulations, de mensonges. Oui, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de manipulations, de mensonges et de montages dans l'œuvre de Dieu, dans les affaires des religions, que tu vas penser que Dieu n'existe pas. C'est normal ce qui se passe. Satan doit embrouiller, doit troubler l'eau pour mieux pécher. Oui, Satan doit embrouiller, doit troubler l'eau pour mieux pécher. Mais ce trouble ne doit pas te déranger. Oui, ce trouble ne doit pas te déranger. Ne regarde pas la religion. Ne regarde pas ta religion. Ne regarde pas les religions. Mais regarde le Dieu Tout-Puissant. Oui, Dieu t'écoute. Dieu te comprend. Il écoute tes cris, les cris de tes enfants, les cris de ta famille, les cris pour ton emploi, les cris pour ton commerce, les cris pour ta santé, les cris pour ta prospérité, les cris pour ta réussite, les cris pour ton mariage, les cris pour le bonheur dans ta famille, les cris pour l'entente entre les frères et sœurs. Il entend tout ça. Il entend. Et pourquoi lui, il n'agit pas directement? Non, il réagit. Je vais être clair. Dieu réagit automatiquement. Moi, j'ai toujours pris un exemple simple. J'ai toujours pris un exemple simple. Dieu est comme une maman. Oui, Dieu est comme une maman, Dieu est comme un papa. Les enfants se réveillent le matin, un jour, ils disent à leur père, des grands enfants, papa, on a faim. Pendant que papa dit, attendez, j'arrive, il s'accroche sur la vie du père, tu pars où? Non, on a faim. Est-ce qu'il va créer la nourriture là? À la fin, le père dit que non, laissez-moi, je pars chercher la nourriture, je viens vous donner. Eux, ils laissent donc le père sort. Il va au marché, il achète une bouteille de gaz, il achète des marmites, il achète des tomates, il achète du maïs, il achète des haricots, il achète de l'huile, il achète des oignons, bref, des condiments, tout ce qu'il faut. Il vient, il pose à la maison. Il dit, j'arrive. Ils disent, papa, on a faim. C'est exactement comme ça, Dieu répond. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il faut les interpréter. Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse, parle au peuple, que le peuple répond. Va faire ton devoir pour lequel j'étais envoyé sur terre. J'étais envoyé au Cameroun, en Afrique, et dans le monde avait un devoir. Non, Dieu s'adresse là à ses serviteurs que nous sommes. Il s'adresse partout, il s'adresse à ses serviteurs.
Les serviteurs de Dieu ne peuvent pas être quelque part le peuple crie. Quand il y a un serviteur de Dieu quelque part, ceux qui espèrent en l'Éternel l'écoutent et ne crient plus, mais vont vers lui. Vont vers lui, lui poser. Le cas de l'Exode dans la parole de Dieu est un exemple clair de comment il faut suivre un père spirituel, de comment il faut suivre un prophète. Oui, l'histoire de l'Exode est l'exemple clair. Chaque fois que le peuple avait un problème, il ne criait pas à Dieu. Il partait crier à Moïse. Moïse criait à l'Éternel et l'Éternel lui indiquait ce qu'il fallait faire, comme c'est ici. Oui, va leur parler. Oui, dis-leur, voilà, j'ai pris l'exemple. Ne tombe pas dans les manipulations. Même Pierre a failli tomber dans la manipulation. Quand Jésus lui a dit, jette le filet, il a répondu à Jésus, j'ai péché toute la nuit, mais je n'ai rien attrapé. Mais comme c'est toi qui dis, je fais. Il faut dire aussi que même toi, prophète Clément, peut-être j'ai marché, peut-être j'ai prié, peut-être j'ai jeûné, peut-être j'ai tout fait. En parlant de Dieu, j'ai fait toutes sortes d'exhortations, de prières, même ce qu'on ne fait pas. Je n'ai pas vu la manifestation de Dieu. Mais je vais te répondre comme Jésus a dit à Pierre, jette toujours le filet, viens à cet événement spécial. Viens à cette veillée de tous les derniers vendredis du mois que nous organisons. C'est une sainte convocation de Dieu. Et j'ai toujours dit en venant, viens, parce que c'est toujours clair. J'ai toujours dit, voilà une particularité. Beaucoup vont dire que bon, je me suis levé, je suis à la terre endroit. J'ai toujours dit, chaque fois que j'organise un événement, une sainte convocation, dans le programme universel de prière et de méditation, chaque fois qu'on organise quelque chose, oui, parce que c'est un grand programme universel de prière et de méditation qui concerne toutes les races, les religions, les ethnies, les tribus. Tous ceux qui croient qu'on peut prier un Dieu, ils l'acceptent. Oui, sans distinction de race, de religion, de tribu, de classe sociale ou de couche sociale, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est l'homme au centre. C'est son bonheur, c'est son bien-être, c'est son épanouissement, c'est sa vie profonde. C'est ça qui est important. Nous te passons dans le message à toi qui nous écoutes, qui es dans cette situation. Lorsqu'on prie, il y a un Dieu qui répond. Et lorsque le Dieu répond, il faut quelqu'un pour te dire, comme ce père que j'ai cité tout à l'heure, pour dire à ses enfants que non, vous n'avez plus besoin de dire à votre père que vous avez faim. Vous êtes des grands enfants. Voilà le bois, voilà le gaz, voilà le réchaud, voilà les marmines, voilà les tomates, voilà les haricots, voilà le maïs, voilà les condiments, voilà tout. C'est la nourriture préparée. C'est la même chose sur le plan spirituel. Que votre père vous a déjà donné la nourriture. Vous avez tout donné, oui, vous-même préparé. Il vous a même trop aimé. Il a mis tout ce qu'il faut parce que voilà même ce qu'on ne dit pas. Le peuple périt faute de connaissance. Voilà pourquoi il y aura parole. Il y a toujours, vous savez toujours que lorsque j'arrive, avant toute chose, avant de commencer les actions prophétiques ou les prières, tout, je passe toujours par un message. La connaissance est importante. Mon peuple à moi périt faute de connaissance. Que tu peux être de Dieu, tu péris faute de connaissance. Il y a ce qu'on appelle la loi. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc lorsqu'on parle de prière, de chercher Dieu, il y a une façon d'avancer vers lui. Et c'est ça que beaucoup ne maîtrisent pas. C'est ça qu'on ne dit pas beaucoup et c'est pour ça qu'ils sont coincés. Donc toi, ne te décourage pas. Dieu t'écoute, c'est important. Donc Dieu parle à ses serviteurs comme à moi il parle. Ce que je fais, ce programme, regardez même par exemple à l'heure où je tourne l'émission. Regardez à l'heure où je suis encore sur le plateau. C'est compliqué. Si vous me voyez faire, c'est un sacrifice. Oui, c'est un sacrifice qui est fait pour le peuple, c'est sérieux. Et si le Père donc a fait le sacrifice pour toi, comme il prenait l'exemple de papa tout à l'heure qui a acheté les tomates, les haricots, je ne sais pas quoi, les poissons, les maquereaux et tout le reste, le bois, les richoux, il a posé au sol et les enfants ne savent pas que c'est de la nourriture. Même moi, je te dis la même chose. Ce sacrifice que Dieu te tend, cette sainte convocation est une convocation, une main tendue de Dieu. Dieu t'appelle, viens. J'ai envie de te voir. Sainte convocation, viens, j'ai envie de vous voir, je vous convoque dans ma maison. Levez-vous et marchez très bien. Levez-vous et marchez. J'ai dit aucun obstacle, ni la distance, ni l'argent, ni rien, ni personne ne doit t'empêcher d'assister à cet événement. Oui, ni la distance, ni l'argent, ni rien, ni personne. Et je vais me rappeler de tous ceux de l'ouest de Bafoussam Banengo, tous ceux de Douala-Lok-Bessou. Je crois que le vendredi dernier, à la dernière veillée de prière, oui, à la dernière veillée de prière, quelque chose s'était passé. Je crois qu'il y avait des grèves dues aux élections présidentielles, dues aux résultats, dues à tous les cafouillages qu'il y avait dans le pays. Les agents ne circulaient pas. Donc cette fois-ci, les populations de l'ouest d'abord, les populations du littoral, du nord-ouest, du sud-ouest, du nord, du grand nord en général, je crois que cette fois-ci, l'ordre est revenu. Il n'y a plus de grève, il n'y a plus de manipulation. Tout se passe bien, l'ordre revient. Donc les voyages, tout ont repris facilement et normalement, tout se passe bien. Donc vous n'avez plus de difficultés à vous déplacer. Donc je pense à vous tous. Je pense à ceux de toutes les autres villes. Donc passez le message. C'est déjà le jour aussi. C'est important. Et comme on a dit, je l'ai dit, je le répète, vous venez tout le monde, comme je disais tout à l'heure,
tu ne peux pas te lever. Beaucoup ils entendent que c'est une convocation. Lorsque c'est prophète, c'est action prophétique. Donc personne ne doit venir les mains nues. Tu dois apprêter quelque chose qu'on va bénir, qu'on va consacrer et que tu vas rentrer chez toi utiliser pour te protéger et pour te défendre contre tout ennemi spirituel, contre toute force invisible. Justement, qu'est-ce qu'une action prophétique et quel est le rôle d'une action prophétique, prophète Clément? Très bien sur le plan spirituel. Vous allez voir, Moïse, Dieu dit ici, c'est quoi c'est écrit? Oui. Parle aux enfants d'Israël qu'ils se lèvent et qu'ils marchent. Agissez, levez-vous et marchez. Cette marche-là, c'est l'obstacle que tu dois franchir. Comme je dis que le temps, la distance, l'argent, ni rien, ni personne ne doit être un obstacle à ton arrivée sur le site d'un comme toi. Voilà l'action prophétique ici. Ici, vous allez voir, Dieu dit à Moïse, prends ton bâton, frappe la mer, elle va se diviser. Ok, je vais lire le verset 16. Merci. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Très bien. Maintenant, le peuple, leur rôle, c'est de marcher. Votre rôle, votre seul rôle que vous avez à faire, c'est de vous retrouver à cette nuit de prière. Oui, ton seul rôle, parle aux enfants d'Israël. Tous les cris que j'ai dit que j'entends, c'est toi qui connais ton problème. C'est toi qui connais ce qui te dérange. C'est toi qui connais ce qui t'empêche de connaître la paix. C'est toi qui connais ce qui t'empêche de connaître le bonheur. C'est toi qui connais ce qui t'empêche de connaître le bien-être. C'est toi qui sais ce qui t'empêche de t'épanouir. C'est toi qui sais ce qui t'empêche de vivre une vie profonde. C'est toi qui sais, tu connais. Personne ne peut connaître ton problème que toi, tu connais. Lève-toi, donc seule chose que tu vas faire, lève-toi avec ton problème, marche, viens déposer sur l'autel de Dieu. Oui, viens sacrifier. Je vous ai toujours dit, lorsqu'on parle de sacrifice, viens sacrifier le problème là. Oui, viens sacrifier. Si dans les loges mystiques, les gens sacrifient les autres, viens sacrifier ton problème. Viens sacrifier ta maladie. Viens sacrifier ton blocage. Viens sacrifier tes échecs. Viens sacrifier la bataille qui est entre tes enfants. Viens sacrifier l'échec qui est entre tes enfants. Viens sacrifier la division qui est entre... Tu viens sacrifier ça sur l'autel de Dieu. Quand on sacrifie un mouton à Dieu, c'est terminé. Tu vas finalement récupérer le mouton. Donc quand tu as donné quelque chose en sacrifice à Dieu, c'est fini. Donc l'Holocauste, le feu de Dieu descend et consume tout ça. Donc quel que soit ce qui te dérange, viens consumer tout ça dans le feu de Dieu. Et ce que tu as comme 5 pains et 2 poissons, tu mets que Seigneur, j'insiste, tu lui dis, j'ai dit une seule chose, à partir d'une seule chose que le gars a mis sur ton format. Donc commence à écrire dès maintenant parce que le temps presse. Dans bientôt, il sera 18h. Mais le temps passe, la journée en train d'avancer. Dans quelques instants, il sera 18h. Et il faudrait que ton papier soit prêt. Mentionne, même si c'est une seule chose que tu reconnais, que Dieu a fait pour toi dans la vie. Ça sera la base sur laquelle on va s'appuyer et on va multiplier. La seule chose qui peut faire que les gens ne soient pas bénis, c'est que sur sa feuille, il n'y ait pas d'action, il n'y ait pas de reconnaissance, il n'y ait pas de témoignage. Mais toute personne qui a un seul témoignage, 3 milliards fois 1 font 3 milliards. 3 milliards fois 0 font 0. Donc lorsqu'on parle d'acte prophétique, c'est garde le silence, l'Éternel combat pour toi. N'entrez pas dans la mer, commencez à chercher des seaux d'eau pour vouloir retirer l'eau, vous ne pouvez pas. Ne cherchez pas des motopompes pour vider l'eau de la mer, vous ne pouvez pas. Le problème que tu vis là, tu t'es abattu pour ça, fatigué, non? Ouais. Tu as marché, non? Tu as tout fait, non? Je prends l'exemple, s'il fallait entrer dans la mer, les gens devaient se noyer. S'il fallait chercher les seaux pour retirer l'eau de la mer et verser et passer 100 ans, même s'il fallait les motopompes, même s'il fallait n'importe quelle qualité d'aspirateur, ils ne pouvaient jamais réussir à enlever l'eau. L'eau allait les noyer, ou bien si l'eau ne les noyait pas, Pharaon et son armée allaient les tuer. Même toi, vous tous qui êtes entre le marteau et l'enclume, face à toi il y a l'eau, derrière toi il y a les ennemis. Et derrière tu as tes ennemis, face à toi il y a des obstacles. Tu fais comment? Dieu me donne donc le pouvoir en t'appelant. Dieu te dit, rassemblez-vous, descends là où je t'envoie, va là-bas et je vais donner le pouvoir à mon serviteur. Il va détruire l'obstacle et tu vas avancer et tes ennemis vont rester derrière. Et lorsque tes ennemis vont venir, l'obstacle que tu avais, je n'ouvre pas l'obstacle pour tes ennemis, j'ouvre l'obstacle pour toi. Lorsque tu auras franchi l'obstacle, tes ennemis seront bloqués dans l'obstacle et ça sera la fin de l'affaire. Comprenez bien. Donc voilà le message que Dieu passe. Dieu va ouvrir l'obstacle, la mer va se fendre, nous on va traverser et c'est ce qui s'est passé. Le peuple d'Israël est passé à sec. Lorsque Pharaon et son armée sont venus, la mer les a engloutis. C'est la même chose sur le plan spirituel. C'est la même chose. Donc quand tu vas préparer ton papier, il y a ce que tu vas brûler au feu. Et ce que tu vas donner pour qu'on prie dessus, pour qu'on te bénisse. Il y a une seule chose, un seul bienfait, un seul témoignage de Dieu, quel que soit le bienfait, quel que soit le témoignage, à partir de là, si tu as un seul témoignage de Dieu vivant que tu peux dire, donc tu viens avec
À partir de là, ça sera le miracle à vie dans ta vie. Que ce soit ta vie personnelle, que ce soit ta vie familiale. Si tu as un seul témoin, dis bien, je te donne l'exemple de ce que tu peux mettre sur ton papier. Tu peux remercier Dieu pour ton âge. Tu peux remercier Dieu pour ton mariage. Tu peux remercier Dieu pour tes enfants. Tu peux remercier Dieu pour ton travail. Tu peux remercier Dieu de t'avoir fait échapper à un accident. Tu peux remercier Dieu de t'avoir fait échapper à la mort. Tu peux remercier Dieu de t'avoir sorti du chômage. Tu peux remercier Dieu d'avoir sorti du célibat. Tu peux remercier Dieu d'avoir donné le travail à tes enfants. Tu peux remercier Dieu du fait que tes enfants ont trouvé les emplois. Tu peux remercier du fait que tes enfants sont mariés. Tu peux remercier Dieu du fait que tes enfants pensent déjà à toi, s'occupent déjà de toi, de leurs frères, ainsi de suite. Mais tu peux remercier Dieu pour t'être construit. Tu peux remercier Dieu pour avoir acheté ton terrain. Tu peux remercier Dieu pour avoir fait des économies, et ainsi de suite. Rien que ça. Et lorsqu'on dit merci, ça veut dire je veux encore. En présentant les 5 pains et les 2 poissons à Jésus-Christ, les gars savaient ce qu'ils devaient gagner derrière. Tous ces disciples, toutes ces foules savaient ce qu'ils gagnaient en présentant les 5 pains et 2 poissons. Ils savaient que ce n'est plus ça qui va revenir. Donc c'est beaucoup de choses qu'on ignore. Pour aller devant Dieu, il faut aller lui rendre grâce. Et c'est ce qu'on va faire cette nuit-ci. Et on parle, comme j'ai dit, cette nuit. On va prier, comme j'ai dit, toute la nuit. Il y aura un temps pour la parole. Il y aura un temps pour les actions prophétiques. Et il y aura un temps pour laisser chacun dans sa communion personnelle avec Dieu. Donc ça va prendre 3 phases. Un temps pour la parole, un temps pour les actions prophétiques, un temps pour la communion. Et j'ai dit, tous ceux et celles qui vont venir pour entrer samedi matin et qui ne pourront pas être dimanche, on va vous donner votre action prophétique, vous allez signaler. Mais je dis bien, le grand jour du déballage, le grand jour du choix, c'est le dimanche 30 novembre 2025, la grande apothéose du dimanche, comme l'apothéose de tous les dimanches. Donc c'est un événement conjoint qui va commencer donc ce vendredi 28, où on va veiller. Samedi matin, on se repose, on se prépare pour le grand choix, le vendredi du choix. Tu demandes à Dieu, Dieu, je choisis ceci. Dieu, choisis moi, choisis ma part. Ou bien moi, mes yeux sont ouverts, je peux choisir ma femme, je peux choisir mon emploi, je peux choisir mon travail, je peux choisir mon médecin, je peux choisir mon quartier, ainsi de suite. Donc, en fait, Clément, la grande sainte convocation du dimanche sera en fait la résultante de tout ce qui s'est passé vendredi à la nuit de prière. Et parlant justement du choix, ce sera l'occasion pour toute personne qui sera là de prendre une décision capitale, une décision... Non, un choix n'est pas une décision. Okay. Lorsqu'on dit qu'on a le choix, on a le choix parce que la chose s'est présentée. Une fille, par exemple, si elle n'est pas mariée et qu'elle a des prétendants et qu'elle dit que j'ai le choix entre Paul, Jacques et André, c'est parce qu'il y a Paul, Jacques et André. Or, lorsqu'on parle de décision, tu peux prendre une décision qui n'a pas de choix. Oui, c'est très important. Quand on dit que choix, ça veut dire que 2 sociétés t'appellent, 3 sociétés t'appellent, c'est ça le choix. Quand on dit que choix, tu as l'embarras entre acheter tel genre de voiture, tel genre de voiture. Tu as l'embarras de choix entre avoir le visa de tel pays, tel pays, tel pays. Tu as l'embarras de choix entre gagner tel marché, tel marché, tel marché. Tu as l'embarras de choix entre tel terrain et tel terrain. Tu as l'embarras de choix entre les clients. Les clients sont tellement devant toi, derrière ton comptoir, derrière ton commerce. Tu reçois tellement de coups de fil que tu ne connais pas qui prendre, qui laisser. C'est ça la vraie bénédiction. Donc à partir du vendredi 28 novembre 2025, Dieu va donc ouvrir, il va donc fendre cette mer. La porte sera ouverte, l'obstacle sera détruit et il faudra donc entrer donc dans cette plénitude. Et ça sera donc à l'apothéose du dimanche que cela va se passer. Oui, ça sera à l'apothéose du dimanche que cela va se passer. C'est très important. Mais pour ceux qui sont dans les villes, les lointaines, ceux qui viennent de très loin, je crois qu'on va prendre toutes les dispositions pour que eux, à leur niveau, que tout le monde rentre étant satisfait. Donc ne vous inquiétez pas pour cela. Pour ceux qui sont dans les villes très lointaines, comme j'ai parlé tout à l'heure de ceux qui n'avaient pas pu voyager dernièrement à cause des grèves, à cause des problèmes qui ont lieu après les élections. C'est très important. Très bien, prophète. Donc, vous nous rassurez là que, par exemple, l'action prophétique, bref, nous savons déjà que nous allons suivre les instructions qui vous seront données s'agissant de ces actions prophétiques à faire. Donc, c'est à chacun de se préparer avant de venir justement à cette conférence. Donc, à la dernière édition, j'avais pris un petit exemple sur les téléphones Android. Je crois que ce vendredi 6-28, on va voir les témoignages. J'avais demandé à Dieu d'ouvrir les portes financières à beaucoup de personnes. Que ce soit les portes pour les commerçants, que les clients arrivent, pour ceux qui travaillent, que les faveurs soient avec eux. J'avais demandé cela à Dieu. Et que lorsqu'on va se retrouver, je crois que même ce matin, il y avait déjà des témoignages de ça. Et même ce matin, des témoignages nous parvenaient déjà. Depuis le mois, depuis le lendemain, des témoignages se passent. Donc je crois que si on ouvre les témoignages ce vendredi, je crois que même samedi soir,
Je crois qu'on va faire tout ce qui est de notre possible pour que chacun au moins soit venu pour témoigner. Maintenant, ce qui concerne les prières, les actions prophétiques, personne, je dis bien, tous ceux qui étaient là dimanche dernier, l'apôtre de dimanche dernier, vous avez vu qu'on a prié pour chacun individuellement. Tous ceux qui voulaient qu'on prie pour eux, qu'on prie pour leurs enfants, qu'on les impose les mains, qu'on touche une partie de leur corps malade, qu'on bénisse ce qu'ils sont venus avec, tout, on l'a fait. Personne n'est rentré sans avoir reçu le désir de son cœur, c'était dimanche dernier. Je crois que Dieu m'a dit à cœur que ce vendredi, à la nuit de prière, il faut faire la même chose. Les gens vont venir de partout, de plusieurs coins, avec diverses croyances, divers problèmes, diverses douleurs, diverses difficultés. Il faut que chacun rentre avec quelque chose qui va transformer sa vie. Personne ne doit rentrer comme ça. Donc chacun qui va venir en rentrant, les désirs de son cœur seront exaucés. Voilà pourquoi la première chose que j'ai dit, ne viens pas les bras ballants. Prends quelque chose, que ce soit ton eau, ton huile, ton sel, ton savon, ton lait de toilette, ton parfum, ton mouchoir, tes habits, tes dossiers, tes documents, un dossier bloqué quelque part, un dossier d'emploi, n'importe quoi. Un outil de travail, n'importe quoi que tu veux faire bénir, n'importe quoi que tu veux consacrer à l'Éternel. Quelque chose que tu veux bénir, que tu veux consacrer pour aller dans ta maison, dans ton commerce, dans tes plantations, dans tes lieux d'élevage, partout où tu gagnes ton pain pour utiliser, pour te protéger contre les forces invisibles et les forces maléfiques. Peut-être tu as des ennemis qui te maltraitent au quartier, en ville, au village, au travail, dans ton commerce, partout, tu as des détracteurs, des gens qui veulent t'anéantir par tous les moyens. Peut-être quelqu'un est assis sur ta famille, sur tes enfants, sur tes biens, sur ton avenir. Peut-être ton étoile est volée. Ta chance est volée, tes dons et tes talents ne sont pas exploités. Moi, je crois qu'il y a un Dieu qui existe. Et je vais te rassurer que Dieu existe. J'insiste, Dieu existe. Ce n'est pas parce que tu as vécu des échecs, des manipulations, tu as vu des choses contraires, même dans les religions qui t'ont gêné, que tu dois croire que Dieu n'existe pas. Mais vous avez dit que Satan est à l'œuvre, c'est son travail. Ces agents sont à l'œuvre, c'est leur travail de faire croire aux gens que Dieu n'existe plus, que Dieu n'exauce plus. Dieu exauce, parce que c'est son témoignage vivant. Et toi qui vas venir pour ta première fois, tu vas confirmer cela. Et toi qui vas venir pour la première fois, tu vas confirmer que Dieu existe. Ceux qui étaient là pour la dernière fois, lorsqu'ils vont même sur les lieux, ils vont sentir que quelque chose a changé. Que quelque chose a changé. Donc voilà le message que je voulais donner. Très bien, prophète. Donc, par rapport à l'action prophétique déjà, je reprends le verset 16. Hein. Et toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Donc, il y a des instructions à suivre. Ça veut dire qu'en réalité, prophète, vous recevez des instructions de Dieu non, par rapport à des clair. personnes qui ont des situations, qui sont en souffrance quelque part, qui crient quelque part. Vous recevez justement les instructions. Non, vous savez, c'est c'est simple. C'est très simple. Nous sommes dans une salle. Il y a beaucoup de personnes, les gens chantent, les gens dansent, il y a exhortation, il y a parole, il y a message, il y a réaction. En fonction de tout ça, lorsque tu as l'Esprit de Dieu, lorsque tu es dans la présence de Dieu qui est en salle, suivez bien ce que je dis. Lorsqu'on est dans une salle, voilà ce que je dis clairement. Lorsqu'on est dans une salle, il y a l'animation, il y a l'ambiance, il y a la prière, il y a l'exhortation, il y a prédication, il y a action, il y a réaction. La manifestation de l'Esprit de Dieu qui est en salle fait en sorte que entre moi et tous ceux qui sont en salle, il y a une communication. Il y a entre moi, je vais prendre un exemple facile. Il y a qui va dire que tu es déjà resté comme ça, tu as arrêté ton téléphone, tu as pensé à quelqu'un qui t'a appelé, non? Ou tu es n'importe qui est déjà resté, il prend son téléphone, il pense à quelqu'un, la personne l'appelle. Et tu penses à quelqu'un, le matin il vient te rendre visite. Tu penses à quelqu'un, tu le vois passer. Alors qu'avant ça, tu ne l'avais pas vu. Rien que la pensée. Même sur le plan spirituel, ça se fait. Mais sur le plan spirituel, ça se fait. Lorsqu'on sera dans la parole, dans la prière, dans l'intercession, dans l'exhortation, dans la louange, l'atmosphère qui sera en salle, l'Esprit de Dieu qui sera en salle, va faire en sorte que nous tous, on va communiquer. Dans un circuit, dans une chaîne, lorsqu'un seul maillon de la chaîne est en panne, la chaîne ne fonctionne plus. Lorsqu'un seul engrenage est cassé, tout le système sera défaillant. Donc même sur le plan spirituel, voilà pourquoi tous les enfants de Dieu forment un. Et Dieu ne fait accession de personne. Lorsqu'on est dans la chaîne et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Dieu va révéler à son serviteur. Il va localiser la personne. Que ce soit un malade, que ce soit une femme célibataire, que ce soit une femme qui a des problèmes, que ce soit un chômeur, que ce soit quelqu'un qui n'arrive à rien faire avec ce qu'il gagne, que ce soit quelqu'un qui n'arrive pas à progresser, ainsi de suite. Dieu va le localiser. Je veux dire que le plus important sur le message, c'est la révélation. À la dernière nuit de prendre, on avait fait une grande révélation. Et beaucoup savent de quoi je parle. On avait parlé de Jésus-Christ et beaucoup ont été ébahis. On revient encore aujourd'hui avec un texte. Jésus alla sur la montagne
et il pria Dieu toute la nuit. Oui, Jésus alla sur la montagne seul et il pria Dieu toute la nuit. Et il pria, c'est précis, il pria Dieu toute la nuit. Donc, quand on va revenir dessus, le peuple périt faute de connaissance. Vous voyez qu'il y a eu beaucoup de manipulations. Je prends un exemple. Quel que soit ton numéro de téléphone, si on change un seul chiffre, ce n'est plus ton numéro. Même Dieu a un nom. Dieu a une façon de l'appeler. Dieu a une façon de l'appeler. Or, quand tu as le numéro de quelqu'un, tu veux l'appeler, j'insiste, tu rates un seul chiffre, ça ne sonne plus chez lui. Il y a beaucoup de choses qui font qu'on rate le numéro de Dieu. Ce sont des erreurs. Or, dans cette situation, on ne ratera plus le numéro de notre Dieu. Par la connaissance qui sera distillée sur place. Mais j'ai dit le plus important. Vous savez, avec l'ambiance, tout, avec la veillée, tout, on peut être peut-être dans la fatigue et ainsi de suite. On peut être dans l'exaltation et on ne retient pas certaines choses. Mais ce qui va te marquer, c'est l'action prophétique qu'on va poser. Il faut que lorsque tu vas rentrer, que ce soit samedi matin, bien lorsque tu vas rentrer, que ce soit dimanche à partir de midi, parce qu'il y a des gens qui vont dormir, comme c'était la fois passée, ceux qui vont rentrer samedi matin. Il faut que quand tu poses les pieds chez toi à la maison, tu as quelque chose en main, tu as quelque chose dans le sac qui te prouve que je suis allé quelque part. Et quel que soit l'obstacle qui est devant moi, je vais fendre ça, je vais détruire ça. Tous ceux qui vont faire le déplacement en descendant, tu dis que je ne vais pas prendre la machette pour défricher les herbes qui sont sur ma route. Je ne vais pas prendre la hache pour dessoucher le tronc qui barre ma route. Je ne vais pas prendre la pelle pour rambler le ravin de ma route. Et quand tu vas rentrer avec ton action prophétique, ce qu'on a béni, ce qu'on a consacré, les prières, les déclarations qu'on a données sur toi, quand tu tournes le dos, j'insiste que ce soit ceux qui vont rentrer samedi matin, que ce soit ceux qui vont dormir samedi pour assister à la l'apothéose de dimanche et rentrer dimanche midi. Et quand tu poses les pieds chez toi, dans ton bureau, dans ton village, dans ta plantation, dans ton lieu d'affaires, qu'en avançant, tu dis que tout obstacle qui veut trouver sur mon chemin, fendu en Dieu. Et Dieu va exaucer cela. C'est ça la révélation qui est cachée derrière les autres. Fendre les obstacles. Mais c'est clair. Traverser les obstacles. Oui, Moïse, je suis devant. Surmonter les obstacles. Non, vous savez, un vrai berger est devant. Hein. Le peuple est derrière. Je vous parle moi-même étant devant. Je vous parle moi-même étant devant. Le monde est méchant. Je suis bien placé pour vous parler de ça. Un bon berger est devant pour dire que s'il y a danger, je vois le danger à votre place. S'il y a danger, j'affronte. Quand Moïse frappe, il avance le premier. Il descend le premier. Moi-même, il n'a pas eu peur de se faire noyer. Non, témoignage. Non, noyer dans quoi quand Dieu a dit de frapper? Quand Dieu donne sa parole, on a peur. Même toi, tu vas recevoir une parole de Dieu. Dieu donne sa parole. Moïse connaissait Dieu comme moi-même je connais Dieu. Jésus a dit que c'est dit qu'il ne connaît pas Dieu, je suis menteur. Même moi, c'est dit qu'il ne connaît pas Dieu, je mens. Quand Dieu te donne les instructions, tu as peur de quoi? Moi, il y a beaucoup qui ont reçu les instructions de Dieu, mais qui ne savent pas comment avancer. Les obstacles les bloquent. Or, pourquoi quand tu rentres, tu ne peux pas rentrer, comme j'ai dit, sans savoir ce que tu peux faire, sans savoir ce que tu as. Dans la Bible, vous allez voir le mot « qu'est-ce que tu as entre les mains » revient plusieurs fois. Même toi, quand tu vas rentrer, pose-toi la question à toi-même, dès qu'un obstacle va sortir, qu'est-ce que j'ai entre les mains? Qu'est-ce que je partais à la veille de prière faire? J'ai reçu quoi là-bas? Voici l'obstacle, tu frappes. Tu frappes, il y a un conte que les mamans doivent raconter, Samba qui tue le guinaro. Le guinaro lui donne une arme. Il dit que si un danger sort devant toi, prends l'arme, tire sur le danger, il va mourir. Quand Samba a pris l'arme, il a tiré sur le guinaro le premier. C'est la même chose sur le plan spirituel. Les armes spirituelles qu'on va vous donner, quel que soit l'obstacle qui va s'ouvrir devant toi, frappe. Ne regarde pas la personne. Quel que soit l'obstacle, dégage. Dis-toi que mes portes sont ouvertes parce que c'est ouvert. Et acquiert cette ouverture et avance. Et comme marche comme Dieu a dit. L'obstacle, ça peut être L'obstacle, ça peut être la pauvreté. Ça peut être le divorce. Ça peut être le chômage. Ça peut être le célibat. Ça peut être les divisions dans les familles. Divisions entre frères et sœurs. Ça peut être la mésentente dans un couple. Ça peut être les combats pour les postes dans une entreprise. Ça peut être les combats au marché pour les clients. Ça peut être les pratiques, les coups bas. Ça peut être la jalousie. Ça peut être l'humiliation. Ça peut être même la sorcellerie. C'est ça l'obstacle. Il y a beaucoup d'obstacles autour de nous. Nous savons que partout où nous sommes, tout le monde ne nous aime pas. On a toujours des détracteurs. On a toujours des gens qui nous salissent. Or, nous, en tant que des modèles, on peut vous dire que si on a traversé comme ça, en tout cas, on n'a pas besoin d'être. Nous sommes devant, on traverse l'eau. Moi, qui vous parle, je suis devant. Quand je parle, vous tous, vous avez mon témoignage. Beaucoup de personnes, ils croient qu'on va laisser le temps pour les témoignages, c'est pour les nouveaux. Les nouveaux, vous allez voir les anciens parler du témoignage de l'homme que vous écoutez. Je crois que moi, je serai le premier à parler de mon témoignage. Le témoignage, ça sera l'exemple que même ma part d'obstacle a été débloquée. Dieu débloque les obstacles. Oui, Dieu existe, j'insiste. Ce n'est pas parce qu'il y a manipulation. Il est le rémunérateur. Quand tu cherches Dieu, tu le trouves. Donc toi qui as marché, ne t'arrête pas. Ne te décourage pas.
Toi qui avais un souci qui t'est battu, ne baisse pas les bras. Oui, ne baisse pas les bras. Tu es à côté de l'objectif. Tu es à côté de la solution. Tu es à côté de ton bonheur. Tu es à côté de ta réussite. Tu es à côté de la paix. Tu es à côté de ce que tu cherches. C'est pour ça que Dieu, par amour pour toi, a permis que tu comprennes ceci. Le hasard sur le plan spirituel n'existe pas. Le hasard sur le plan spirituel n'existe pas. Comprends bien ce qui te dit. Donc, si tu as écouté ce message aujourd'hui, c'est par rapport à une prière que tu as fait à Dieu. Oui, si tu as écouté ce message, c'est par rapport à une prière. Que tu nous écoutes par la radio, par YouTube, par Facebook, par TikTok, par la télévision, quel que soit le canal par lequel tu nous écoutes, que quelqu'un te parle de nous, que quelqu'un te parle de ce programme, c'est Dieu qui t'a parlé par rapport aux prières que tu lui fais, par rapport à une demande, par rapport à une situation personnelle ou par rapport à une situation familiale que tu traverses. Dieu a voulu te mettre au courant qu'il y a un programme comme ça quelque part où j'ai mis pour tous ceux qui pleurent, pour tous ceux qui crient, pour tous ceux qui se lamentent, pour tous ceux qui croient en moi, sans distinction de race, de religion, d'ethnie, afin qu'ils descendent de là-bas, puiser l'eau. Tu ramasses ta part de choses, tu descends. Très bien, prophète. Étant donné que la régie nous informe que le temps imparti tire à sa fin, globalement, quoi retenir, oui, par rapport à ce grand programme, ce vendredi, le dernier vendredi de ce mois de novembre et la grande sainte convocation du dimanche? Je crois que Dieu a parlé de ce qu'on peut faire. On a parlé premièrement du format, puisque c'est la fin, il faut résumer. Chacun vient avec la foi parce que c'était un format. Cette fois, c'est deux. Tout à fait. Comme les enfants disent, la main de Dieu, la main de Satan. Le format de Dieu, le format de Satan. Le format de Satan, on va envoyer là où on a envoyé Satan, dans le feu, dans les temps de feu. Mais le format de Dieu, lui, pas dans les temps de feu. Le format de Dieu va là où il y a les séraphins, dans le bonheur, dans la grâce, dans la louange. Que ça se multiplie encore. Que ça se multiplie. Qui dit merci quand? Merci. La politesse de merci veut dire je veux encore. Oui, la politesse de merci. J'ai toujours dit, quand tu veux gagner Dieu, présente-lui quelque chose. Donc chacun va venir ce jour-là. Tu vas me remettre ce format-là. Je vais rendre grâce à Dieu comme Jésus a rendu grâce. Tous les formats, on va rendre grâce à Dieu. On va remercier Dieu comme 5 pains et 2 poissons. On nourrit 5000 hommes et on a repris 12 corbeilles. Donc même sur le plan spirituel, ça se fait. Je vais vous dire que la seule chose qui peut faire que quelqu'un rentre ce vendredi 28 à la grande nuit de prière ou le dimanche 30 à la grande apôtre du dimanche, la seule chose, c'est que ton format soit vierge. Toute personne qui a un seul témoignage ou un bienfait de Dieu sur son format, tu ne peux pas rentrer comme tu es venu. Impossible. Impossible. Et pour le témoignage des téléphones Android, je crois que tout le monde va voir ce qui se passe et on va comprendre. Et chaque nuit comme ça, il y aura des révélations venant de la part de Dieu. Ce que Dieu m'a dit de vous donner comme message, je vais vous donner. Moi-même, j'ai été le premier à être béni par cette affaire de technologie. Et moi-même, j'ai été le premier à être béni par la technologie ce mois-ci. Je crois que tous ceux qui seront là auront l'occasion de voir le témoignage. Donc, préparez-vous. Quel que soit là où vous êtes, préparez-vous. Le temps est déjà en train de presser. L'heure approche. Descendez massivement. Voici le jour J, le grand dernier vendredi du mois du programme universel de prière et de méditation du prophète Clément et de Maman Sorel. Voilà pourquoi on vous dit, Dieu est avec vous, Dieu sera avec vous. Il ne vous a pas oublié, il vous écoute. Voilà pourquoi il vous appelle. Oui, levez-vous et marchez. Que le temps, que la distance, que l'argent, que rien ni personne ne vous empêche d'être là. C'est la sainte convocation de Dieu, il vous appelle. Et il a mis entre mes mains le bâton pour fendre la mer qui se place devant vous, afin que vous puissiez traverser à sec et que cela noie vos ennemis. Croyez seulement. Et ne tenez pas compte de ce que vous avez vécu auparavant. Dieu existe. Satan peut manipuler tout ce qu'il veut. Mais cette fois-ci, comme Pierre qui avait paniqué, mais qui a jeté le filet, même toi, si tu doutais de la religion, de la foi, de la prière, de tout, cette fois-ci, c'est que comme Pierre, je vais essayer avant de voir. Et tu vas voir Dieu se manifester comme Thomas. Lorsqu'il a voulu voir avant d'accepter, Jésus lui a dit, regarde mes mains, regarde mes pieds, regarde mes côtes. Regarde mes mains, regarde mes pieds, regarde mes côtes, regarde les couronnes d'épines, il a tout vu. Quand tu veux vraiment voir Dieu, il se manifeste à toi. Si tu veux le voir pour ta paix, pour ton bonheur, pour ta guérison, pour ta réussite, pour ton élévation, pour quoi que ce soit, quand tu veux vraiment le voir, que tu as la foi, il se manifeste et tu le vois. C'est ce qui va se passer, oui, ce vendredi 28 et surtout à l'apothéose du dimanche 30. Et pour intervenir, il va passer par son serviteur. Non, c'est automatique. Moi, je le dis toujours, ça devient pour moi une chanson. J'ai toujours dit, on n'a jamais vu Satan avec sa queue quelque part. Et on n'a jamais vu Satan avec sa queue quelque part. On n'a jamais vu Dieu avec sa robe, je ne sais pas, blanche quelque part. On va toujours voir des sorciers, des occultistes, des féticheurs. Et d'un côté, on va voir des prophètes de Dieu comme celui qui parle maintenant. Je parle de la part de Dieu. Je défends les intérêts du royaume de Dieu. Oui, je défends les intérêts du royaume de Dieu.
Je prie pour que le règne de Dieu vienne. Lorsqu'on parle du règne de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui domine, c'est Dieu qui est roi. Quand Dieu est roi dans ta vie, les finances, la nourriture, la santé, le travail, le bonheur ne manquent pas. Comme quand un pays a un bon président. Mais regardez les pays qui ont les bons présidents, ce qui se passe là-bas. Quand un pays a un bon président, il y a le travail, il y a l'emploi, il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a tout, il y a le développement, tout le monde fait quelque chose, tout le monde est à l'aise, il y a la santé, il y a tout. C'est la même chose sur le plan spirituel. Si c'est le règne de Dieu qui est dans ta vie, rien ne va te manquer sur terre. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La parole de Dieu n'est pas fausse, elle est vraie. Quelle que soit ce qu'on va faire, je suis un fervent témoin qui montre que la parole de ce que Dieu dit dans sa parole se réalise vraiment. Donc voilà le message que je voulais donner à tous les auditeurs, auditrices, internautes, téléspectateurs, à toutes les dames, à tous les messieurs, à tous les jeunes qui nous ont suivis. Donc préparez-vous, commencez à descendre, l'heure est en train d'approcher. Et retrouvons-nous dès 18h du côté de Comme Tout Un. On va passer ensemble et à la fin, on va boucler le 30 novembre 2025. Il y aura une pause samedi matin. Ceux qui veulent rentrer avant de revenir vont rentrer. On va se retrouver dimanche matin. Et ceux qui sont de très loin, on va prendre des dispositions également pour eux. Donc c'est très important. Voilà le message que je voulais donner aux auditeurs, auditrices, internautes de cette édition spéciale, de Solutions Spéciales. Donc retrouvons-nous à la nuit de prière et à l'apothéose du dimanche. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. À tout à l'heure, prophète Clément, parce que les minutes s'égrènent et tic-tac, c'est déjà, ça pointe même déjà à l'horizon tous ces grands événements-là, notamment la grande nuit de prière et de visitation divine. Et comme vous l'avez si bien dit, c'est le lieu, c'est le grand rendez-vous que Dieu donne lui-même à ses enfants pour pouvoir recevoir, afin qu'il les visite, afin qu'il leur parle et surtout qu'ils fassent les bons choix. Voilà, parce que voilà, le diable est là toujours pour nous perturber, nous troubler et nous pousser à faire les mauvais choix, nous induire en erreur. Oui, face par exemple à une pléthore d'emplois ou de propositions que tu as sur ta route, il va toujours venir mettre sa mauvaise graine pour que tu te trompes, tu te butes, il te perd le temps en réalité. Or, il est question pour chacun de pouvoir prendre le bon choix, que ce soit sur le plan familial, professionnel, sentimental et même spirituel. Alors, c'est le but, bien sûr, de ces différents programmes, notamment tout à l'heure, ce vendredi 28 novembre 2025, du côté de Comme Tout Un, derrière Active Oil, à partir de 18h, oui, la grande nuit de prière et de visitation divine. Et comme vous l'avez si bien dit, non seulement la nourriture spirituelle sera faite à travers les enseignements, mais aussi les actions prophétiques, la bénédiction et la consécration de tout ce que chacun a apporté pour faire bénir et consacrer cela à Dieu. Et bien sûr, le moment de visitation divine proprement dit, à savoir, bref, le moment où il y aura, je peux dire, ce moment de communion, où après avoir échangé et tout, ce moment où chacun va être seul à seul, bien sûr, avec Dieu Tout-Puissant qui leur parlera comme il se fut le cas de Samuel. Alors, prophète Clément, merci pour toutes ces révélations et je crois que maintenant, la balle est dans le camp de nos auditeurs et auditrices, téléspectateurs et internautes. C'est vous-même qui savez tout ce qui ne va pas et qui ne marche pas. Et comme le prophète l'a dit, cette fois-ci, lors de cette nuit de prière, la fois dernière, c'était avec un seul format sur lequel tu mentionnais tout ce qui n'allait pas. Mais cette fois-ci, il est question de reconnaître aussi les bienfaits que Dieu a déjà eu à faire dans ta vie, de les mentionner afin que ça se multiplie davantage. Et tout ce qui ne va pas aussi, de les mentionner sur un autre format afin qu'ils soient encore davantage détruits au feu. Et voilà les différentes dispositions spirituelles à prendre pour pouvoir participer justement à ce grand programme, à ce grand rendez-vous, à ne pas manquer. Donc Dieu a entendu vos cris et il a donné des instructions à son serviteur, comme ce fut le cas de Moïse, de brandir, de casser cet obstacle qui est devant vous et de traverser afin que tous vos ennemis, les méchants, tout ce qui ne voulait pas votre bonheur soit détruit en voyant la façon dont vous avez bravé ces obstacles, que vous avez réussi, que vous avez évolué, que vos choses marchent, que vos enfants réussissent, se situent, ainsi de suite. Alors là, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Parce que, voilà, leur but, ce n'est pas que vous soyez heureux, mais de vous nuire. Mais c'est eux qui seront nuits et qui seront dans la désolation à travers les merveilles que Dieu va faire dans vos vies. Merci de nous avoir écoutés et regardés. Et avant qu'on ne se sépare définitivement, voici donc la bonne nouvelle pour vous. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel, vous recherchez la solution à un problème personnel ou familial,
rencontrer le prophète Clément Maman Sorel pour une consultation, un suivi, une prière ou un accompagnement spirituel. Prophète Clément Maman Sorel consulte de lundi à vendredi de 8h à 15h30, les samedis de 8h à 12h à Yaoundé, en Komtou 1, derrière Active Oil. Pour les prières, la consécration et les bénédictions des personnes ou des biens, c'est tous les mercredis et vendredis de 17h à 20h et les dimanches de 9h à 12h30. Ne manquez pas également la grande nuit de prière tous les derniers vendredis du mois, comme ce vendredi, à partir de 18h jusqu'à l'aube à Yaoundé en Komtou 1, derrière Active Oil, à Douala, à Logbessou en face du Collège du Soleil et à Bafoussam, à Banengo, descente Tama. Pour plus d'informations sur nos programmes et activités, contactez-nous via appel direct ou WhatsApp au numéro +237 673 47 24 24 +237 673 47 24 24. Le deuxième numéro +237 698 29 94 94 +237 698 29 94 94. J'étais en charmante compagnie sur ce plateau avec le prophète Clément. Et on ne va pas oublier les enregistrements qui se poursuivent pour la grande purification de ce 31 décembre 2025. Oui, donc ça se poursuit et ce sera encore des moments merveilleux à partager ensemble. J'étais Maman Sorel pour vous servir derrière ce microphone pour la présentation. Retrouvons-nous à une prochaine édition de Solutions spirituelles. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.